Étienne Tshisekedi rêve la journée. Étienne Tshisekedi a un rêve, mais il ne rêve pas la nuit. Tshisekedi rêve la journée. Dans son rêve, il a vu qu'il était possible de récupérer le retard de 50 ans en 10 ans. Moi, je crois que cela est possible. Chacun de nous devra croire que c'est possible. Et nous tous, nous devrions croire que cela est possible. Ainsi, lorsque la force de toutes nos idées sont concentrées pour un objectif commun, une explosion se produit. Même Jésus a dit, vous verrez cela s'accomplir si votre foi est grande. Votre foi est grande. Si vous agrandissez votre foi, vous verrez cela s'accomplir. La foi en politique, c'est quoi? La foi en politique, c'est la conviction. La conviction, plus la détermination, plus le courage, alors ça donne ce qu'on appelle la foi. Nous avons la conviction. Vous êtes convaincu de ce que vous faites. Vous dites que dans 10 ans, nous récupérons le retard. C'est une conviction. Et vous êtes déterminé à l'assumer. Et vous avez le courage d'affronter toutes les difficultés. Mais c'est ça la foi. Et vous verrez cela s'accomplir, chers compatriotes. Nous avons plusieurs défis à relever dans tous les domaines. Le domaine de la justice, le domaine de l'armée, de la police, de l'économie, nous avons beaucoup de choses. Voilà pourquoi le thème de Oslo pouvait bien être récupérer le retard de 50 ans en 10 ans. Alors nous devons, chers compatriotes, focaliser nos intelligences vers Oslo, parce que de la réussite de Oslo déterminera l'avenir de notre pays. Les compatriotes qui continuent à dire Kabila dégage, mais Kabila dégage, c'est un thème déjà dépassé. En disant toujours Kabila, Kabila, nous sommes en train de faire la publicité de cet inculte. Cet inculte, ce bonhomme vit déjà dans le passé. Il vit déjà dans le passé, vous avez vu vous-même. On est allé marcher dans ces plates-bandes au Katanga, ça c'est une réalité. S'il ose qu'il aille aussi au Katanga, nous allons voir, les images seront là. Qu'il mobilise aussi, nous allons le voir. Donc, c'est un monsieur qui est déjà dépassé, il n'a plus. Donc, lorsque vous dites Kabila dégage, vous faites la publicité. Donc, c'est un peu cette histoire. De l'autre côté, vous savez qu'actuellement, aucun canambiste ne peut venir s'aventurer ici en Occident. Qu'ils soient des musiciens, des pasteurs ou des politiciens, ces ministres ne viendront jamais ici. Donc, nous devons déjà changer nos positions de lutte. Nous, combattants de la liberté, nous ne devons pas rester figés. Nous devons évoluer. Nous devons évoluer avec la nouvelle situation sociopolitique qui est bien sûr influencée par Étienne Tshisekedi. Alors, vous vous demandez, il y a une question que j'ai reçue, on me dit, qui convoque Oslo? Écoutez bien, en bref, je peux dire que l'idée de Oslo est née des compatriotes. Il y a des compatriotes qui ont eu cette idée. Il y a Lambert Ngoyi au Japon, il y a Albert Mukendi qui est à Londres, il y a le professeur Mwantila qui est aux États-Unis, il y a Michel qui est en Afrique du Sud, il y a moi-même qui suis ici en Suède. Alors, nous avons eu cette idée-là, mais en réalité, l'idée de Oslo est née depuis des années. C'est depuis des années que cette idée est née dans les esprits de plusieurs compatriotes. Des compatriotes qui se demandent souvent comment il fallait faire pour mettre en place une structure capable de faire un contrepoids face aux dictateurs qui se succèdent au pays. Donc voilà comment nous qui avons eu cette idée première, nous refusons de nous approprier de la paternité de ce forum. Le forum, ça devrait être un forum collectif où tout le monde va se sentir à l'aise, où tout le monde sera acteur. L'esprit Oslo
si nous pouvons encore ajouter, est comparable par exemple à tous ces vaillants fils qui se sont retrouvés sur le continent américain et qui se sont décidés de bâtir un État fort, un État capable, un État démocratique. Donc, à proprement parler, il n'y avait pas un leader. Ils sont allés dans leur aventure et ils ont trouvé qu'ils pouvaient faire quelque chose et ils ont fait. Ils ont réalisé leur idée. Oslo est comparable aussi à ses compatriotes, par exemple, les députés qui avaient signé le mémo de 52 pages. Vous voyez, il n'y avait pas proprement un chef. Tous ont apporté leurs idées et ils ont fait ce qu'un mémo qui est... Donc, il n'y a personne qui peut s'approprier de la paternité du mémo de 52 pages. Même les 13 là, il y avait toujours les autres, mais qui n'étaient pas parlementaires. Les autres, ils étaient là, mais ils ne pouvaient pas signer parce qu'ils n'étaient pas parlementaires. Pour donner le poids à ces documents, il fallait seulement les parlementaires parce qu'ils étaient déjà revêtus d'un pouvoir de notre part. Donc voilà ce qui est. Et puis Ngalola lui-même ne s'est jamais dit qu'il était le père de ce mémo. On le dit, mais c'est de cette manière-là que nous allons arriver à Oslo. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas les organisateurs, mais nous voulons que tout le monde soit organisateur. Alors, il y a une question que j'ai reçue. Alors, quels sont les objectifs à Oslo? Pourquoi nous allons à Oslo? Eh bien, écoutez, nous allons à Oslo pour réfléchir sur la nouvelle orientation de notre pays. Nous allons mettre en place des structures d'appui à l'administration Tshisekedi. Voilà tout ce que nous allons faire. Nous devons fournir à l'administration Tshisekedi l'expertise de nos compatriotes qui vivent ici en diaspora, des compatriotes qui ont une grande expertise pour avoir fait des dizaines, des décennies, pour avoir passé des décennies ici en Europe. Donc, il est très très important d'amener ces richesses qui sont ici en Europe vers notre pays. Et pour cela, nous devons les dénombrer, nous devons le connaître. Il y a des autres qui ont déjà même perdu la culture, l'amour de leur pays parce qu'ils se sentent déjà mieux ici. Alors nous pouvons les aider, les exhorter à venir, à les rencontrer. Alors, vous savez bien que Tshisekedi a tenu de beaux discours, un très très beau discours, mais on ne construit jamais un pays avec de beaux discours. Il faut qu'il y ait des personnes qui puissent se rendre vivant ces discours-là. Alors ces personnes-là se retrouvent, la plupart qui ont étudié dans de bonnes universités avec un enseignement adapté à la hauteur de la nouvelle technologie. Donc voilà. Quel est le thème de ce forum? Eh bien, le thème, nous l'avons dit, c'est réfléchir sur les 10 ans. Les 10 ans, enfin les 50 ans de retard, ils doivent les récupérer dans 10 ans. Rapidement, nous devons mettre en place une administration. Nous devons savoir comment améliorer le vécu quotidien de notre peuple, comment nous devons résoudre le chômage dans les 2 premières années, parce que le peuple a faim. Il faudrait que dès que l'administration Tshisekedi arrive, il faudra au plus tard dans 2 ans que le peuple puisse voir ce qui est en train de se passer. Nous avons vécu dans ce pays qui sont hyper développés, des pays, des grandes puissances dont on parle. Nous vivons avec ces gens-là et nous voyons comment ils travaillent et nous voyons bien que nous devons un peu aider notre pays à bâtir ce grand pays de cette manière. Alors, qui participe dans ce congrès? Alors, j'ai dit que tous les Congolais sont appelés à y participer. Donc, voilà pourquoi chaque Congolais va se prendre en charge. Pendant 4 jours, vous devez vous prendre en charge, votre billet d'avion, l'hôtel, ainsi de suite. Mais les 4 jours. Nous sommes tous des bénévoles, il n'y a personne qui va payer pour l'autre, mais sinon nous apportons tout simplement nos idées. Oslo n'encourage pas la paresse. L'Oslo n'encourage pas la gratuité. Oh tata, yenzala ici. Mais vous voulez que qui puisse le faire? Nous sommes ici, nous savons déjà nous prendre en charge, nous savons qu'il faut ouvrir tout simplement le porte-monnaie si nous voulons construire bien les choses. Oslo encourage le sacrifice individuel. Oslo encourage ceux qui veulent agir. C'est cela Oslo.
On ne peut pas penser construire une maison si les gens, si vous ne vous êtes pas mis, vous ne vous êtes pas assis et que vous ayez réfléchi sur papier. C'est comme ça qu'il y a les architectes. Avant de construire, bon, ils se mettent et ils voient comment les choses évoluent et puis avant. Donc, à Oslo, nous devons offrir à Tshisekedi un tableau de bord efficace pour permettre un décollage de la démocratie et de l'état de droit, du progrès social dans notre pays. Voilà un peu rapidement répondu à quelques-unes de vos questions que j'ai reçues dernièrement. Alors, nous allons terminer ensemble pour... je vais terminer pour vous faire voir que nous avons que le poids du défi à relever est très très lourd à porter par chacun de nous. Même Tshisekedi lui-même, c'est un poids très 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 immense pour chacun de nous individuellement. Mais si nous sommes unis, nous devenons capables. L'administration Tshisekedi sera une administration des compétences et des concurrences managériales. Il est de notre responsabilité de soutenir financièrement les sit-ins, par exemple. Le sit-in, nous devons le soutenir. Le sit-in qui s'est fait devant la CENI, nous devons le soutenir. C'est même le prélude de notre Tunisie. Alors, nous devons soutenir financièrement ce mouvement, qu'il puisse se grossir davantage. Ça, c'est de cette manière, ça va venir, je suis sûr que ça le fera. Nous, la diaspora, nous avons cette responsabilité de soutenir ce mouvement. Ce n'est pas avec des paroles, mais nous devons soutenir ça en ouvrant nos porte-monnaies. Alors, pour terminer, il y a ces problèmes-là que vous appelez par exemple Kabila dégage ou Kabila Zongisai na Rwanda. Bon, ce slogan, comme je l'ai dit, il est dépassé. Le nouveau slogan, c'est Mabanga Likolo. Mabanga Likolo, c'est ça le nouveau slogan. Si vous voulez organiser quelque chose, alors c'est Mabanga Likolo. Nous devons évoluer, nous ne devons pas continuer à crier Kabila dégage. Il est déjà parti, nous sommes en train de faire sa publicité. C'est inutile de continuer à faire des choses comme ça. D'ailleurs, je fais voir qu'en septembre déjà, il expédie les affaires courantes. Alors, pourquoi vous citez les noms d'un individu qui est déjà partant et tout ça? Zongisaye na Rwanda, non, Zongisaye na Rwanda, nous allons l'arrêter. Tokokangaye, Tokotindaye na CPI, parce qu'il doit répondre. Parce que ceux qui sont jugés, non, vous êtes en train de vous venger. Nous allons l'amener au CPI, et là, il va justifier pourquoi il y a eu 8 millions de morts. Donc, Zongisaye na Rwanda. Donc, son dossier est déjà ficelé. Nous attendons tout simplement que l'immunité naïe est si là, parce qu'il a des fonctions qui lui accordent une certaine immunité. Ce qui immunité, on est ici, Tokangi est bien. Totier na dossier bien malin, parce que le dossier est aussi tout ça, yango, dans le tribunal. Donc, makambo wana tozoloba nde yango wana toyeba kaka ke vision ya Tshisekedi na po asala mosala na bato ya diaspora ezali ya solosolo, parce que biso bato ya diaspora nde tokosenga tokoya na bainvestisseur mutu na mutu teke tozali awa tozo par exemple basociété lokola Sony Ericsson boyebi bien ke eza awa na Suède, toloba ndenge nini bakobanda kosala biloko wana sur place, bakosala yango toza déjà na baportant na biso. Donc entreprise eza mine na tokosite moko te, mais boyeba kaka ke biloko nyonso oza nango tozoya na bango bainvestisseur, parce que biso toyebi ndenge nini ya koloba na bango suédois mpe tokoloba yango bien, toyebi minoko. Nous ne sommes pas venus ici pour dormir. Voilà pourquoi toboyaki ma distraction ya bamusike wana boya kodéranger biso, bopesa biso temps to raisonner mpo ya koconstruire mboka na biso wana. Ba jumelage ekosalema sans problème, si Tshisekedi aza na pouvoir, le jumelage ezoya. Biso tozoya na esprit ya démocratie, muto bakobeta ye pamba te, muto akolala na bakasho pamba te. Muto nano basambisi ete bazobeta ye bazo. C'est anormal des choses comme ça. Nous on ne va pas ici en Europe, c'est des choses comme ça, hein?
Oh, Magamboya Banana Nzela et Sili. Si Tshisekedi est au pouvoir, et nous allons arriver, nous allons le faire. Et nous n'avons même pas besoin de Tshisekedi, de l'autorisation de Tshisekedi pour aussi dire ça Magamboya Banana Nzela. Parce que ça ne se fait pas, c'est une honte même. Donc, les Andengwana, tous ont un esprit nouveau, parce que, comme on dit, on verse du vin nouveau dans des autres neuves. Alors, Tshisekedi, Alobaki Makamboya, Solo Tango Alobi, nous allons récupérer le retard de 50 ans en 10 ans. Nous allons le faire. Problème Tozanango, réveillons-nous et soutenons Etienne Tshisekedi Wamulumbu. Vous voulez que je continue tous ces noms? Non. Parce que Bokoloba, Alobi, Alobi, ce n'est pas de cette manière-là. Donc, Tshisekedi Wamulumbu. Kasuyi Popolankelende. Okwa Mupompa.